Nous allons insérer une image dans notre paragraphe, ici. Voilà. Donc, on se met dans le paragraphe, n'importe où. Voilà. Bien sûr, on fait attention de ne pas avoir une sélection en cours. D'accord. Donc, voilà. Alors, je vais faire un peu exprès de me décentrer. Voilà. Parce que l'idée étant de mettre l'image au centre. Ok, donc insertion, et on va aller chercher notre image, ici, image, dans le dossier de travail, voilà. Bon, je l'avais ici, TMP, voilà. Ok, donc c'est cette image que je vais insérer, je la porte. Alors attention, bien sûr, ici, grosse image, grosse déformation du document. Ce n'est pas un problème, je reste sur ma sélection et je vais maintenant paramétrer mon image. Donc le paramétrage ici, vous avez, je rappelle, l'onglet format qui apparaît si votre image est sélectionnée, et on va ici modifier l'habillage. Hein. Disons que par ici, autre option, on a accès à tout, hein, toute la partie que vous voyez au-dessus, partie droite du bandeau. Ok. Alors ici, l'habillage. Nous allons commencer par le début, hein, voilà. Donc on va modifier sa taille. Alors je rappelle qu'ici les deux cases sont cochées, très important comme ça. Je donne que la hauteur 7,5 et le reste se calcule automatiquement de façon proportionnelle. Donc ici largeur 5,4. Ok, je passe maintenant à l'habillage. Donc l'habillage, on va le mettre rapproché ici. Rapproché, et on va venir ici sur la zone habiller le texte, on va dire que c'est rapproché des deux côtés. Voilà. Bon, je ne vais pas expliquer les autres options, elles sont suffisamment explicites. La distance de l'habillage. C'est important parce que ici, on va dire que le texte va venir s'habiller sur le bord de l'image à une certaine distance. Donc le haut et le bas, on n'y touche pas. Et ici, on va mettre 0,2 de chaque côté. Donc ça aura une importance parce que automatiquement l'ensemble paragraphe plus image va prendre de la place dans notre document qui pour l'instant fait une page. Alors, ok, donc je regarde si je n'ai rien oublié. Donc position de l'image. On va revenir sur l'onglet position maintenant. Et ici, alors c'est paramétré. Généralement on le fait je ne vais pas dire à main levée, mais à souris levée, on positionne l'image en la déplaçant avec la souris. Bon, ici je vous montre que l'on peut paramétrer de façon très précise le positionnement de l'image dans mon texte. Donc, le positionnement, on va commencer par l'alignement horizontal. Donc ici, je suis bien sur le premier encadré. Et je demande par rapport à la marge. Alors, je regarde ici. Donc, alignement, je regarde centré par rapport à la marge. Alors, pourquoi je n'ai pas horizontal? Je vais mettre ici, je ne me rappelle plus. Donc, c'est centré, voilà, par rapport à la marge. Voilà, tout simplement. Ok. On a l'alignement vertical, donc ici, absolu, vertical, position absolue. Donc, on va le mettre à 4,5. Voilà. Et ici, au-dessous du paragraphe. Voilà, donc ici, voilà. Là, c'était OK. Donc les autres options, on n'y touche pas. Ça doit être correct. OK, je valide. Alors vous avez vu que ici, tout a bougé. Donc je vais dézoomer. Et voilà, regardez, mon image, je l'avais insérée vers le bas à droite. Elle est venue se positionner sur mon texte. Donc ce n'est pas fini. Je reste avec la sélection de l'image et on va enlever le fond blanc de l'image. Donc on est toujours sur l'onglet format et vers la gauche ici, vous avez couleur transparente. On y va et vous cliquez, on l'a déjà fait, sur le fond blanc. Et on se rend compte que le texte vient épouser la forme de l'image à une distance qui, je rappelle, a été paramétrée ici. D'accord? Au bas 0 et ici 0,2. Annulé.
Donc, le principe, je vérifie, voilà, le principe est d'arriver avec un paragraphe qui s'arrête ligne 22. Donc si ça n'est pas le cas, vous pouvez ici jouer, d'accord, avec les valeurs qui sont ici, mettre 0,1, 0,15 et ainsi de suite. Il faut impérativement que ici vous soyez ligne 22, d'accord, ligne 22 en ayant réalisé cet ensemble. Donc je résume image dans le paragraphe. Donc le paragraphe passe d'un certain nombre de lignes à 22 lignes, voilà. Et nous avons sur le document 42 lignes et toujours 360 mots. Et nous passons bien sûr sur la deuxième page. CTRL S avant l'étape suivante.